Bonjour chers élèves et bienvenue dans le corrigé de la série 1 que j'ai posté il y a quelques jours sur la chaîne. Donc on va faire le corrigé de cette série-là qui comporte 3 exercices sur les ondes mécaniques et les ondes sonores. Donc je vous rappelle que sur la chaîne vous avez plusieurs séries corrigées, vous avez des examens qui contient uniquement les ondes par exemple et la cinétique pour vous aider à préparer votre devoir surveillé. Donc aussi, je rappelle que j'ai créé un groupe WhatsApp. Le lien, vous allez le trouver dans la description de la vidéo. Le but de ce groupe, c'est essayer d'échanger des devoirs surveillés, des séries entre les différents élèves. S'il y a des questions sur les vidéos de la chaîne, vous pouvez les poster sur ce groupe. Et bien sûr, vous allez trouver toutes les séries que je propose sur la chaîne en version PDF. Bien, voilà l'exercice numéro 1. Donc, on vous dit, une lame vibrante munie d'une pointe de fréquence N est réglable, impose à S d'une nappe, un point S d'une nappe d'eau. Donc, vous avez l'eau, voilà la source F, et vous avez ici un vibreur. Et on va imposer à ce vibreur un mouvement sinusoïdal. L'onde transversale d'amplitude de millimètres se propage alors sans amortissement. Donc, si vous êtes à la surface de l'eau, vous faites un vibreur ici. Vous voyez bien que l'onde se propage à 3 dimensions. Et ce qu'on regarde ici, c'est juste la propagation de l'onde suivant une seule direction. Donc, on va dans la figure 2 et 3. Voilà la figure 2 et 3, ou bien A et B, représentent respectivement, dans la figure, ils vont venir après, l'aspect de l'onde à l'instant T1 et le mouvement d'un point A de la surface de l'eau en fonction du temps. Voilà les deux courbes. Donc, voilà la figure 2, voilà la figure 3. Bon, bien sûr, c'est ça l'aspect de l'onde à l'instant T. On prend une photo, c'est comme ici où vous faites un vibreur, vous allez commencer à vibrer, le vibreur commence à vibrer, on attend par exemple 3 secondes, 4 secondes, on prend une photo de la surface de l'eau. C'est-à-dire, vous tracez Y, si on parle de photo ou bien aspect, c'est en fonction de X. C'est en fonction de X. Par contre, l'élongation d'un point M en fonction du temps, bien sûr, si vous avez un point M quelque part ici à la surface de l'eau, vous commencez à vibrer, le point M va rester au repos avant que l'onde arrive. Une fois que l'onde arrive au point M, il va commencer à vibrer, monter et descendre. Donc voilà l'aspect de l'onde. Donc ça, c'est l'élongation d'un point M en fonction du temps. En fonction du temps. Bien. Question. Donc, précisez la définition d'une onde. Bon, ça, c'est des questions de cours. On va répondre oralement, bien sûr. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière. C'est ça la définition. Et bien sûr, avec transport de l'énergie. Précisez si l'onde se propageant à la surface de l'eau est longitudinale ou transversale. Bien sûr, vous avez la direction de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Le vibreur, il fait un mouvement de vibration vertical. Donc, vous avez la direction de propagation et la vibration sont perpendiculaires. Donc, c'est une onde transversale. Il n'y a pas de problème. Indiquez si au cours de la propagation, l'onde transporte de la matière ou l'énergie. Bien sûr, il transporte de l'énergie. L'eau, elle reste à sa place. Donnez la définition de la longueur d'onde et déterminez graphiquement sa valeur. Bon, je vous rappelle qu'un mouvement sinusoïdal, et là, cette nature-là, par exemple, Y en fonction de X. Qu'est-ce qu'on appelle longueur d'onde? C'est la plus petite distance qui sépare deux points qui ont le même état de vibration. Par exemple, ce point maximum et ce point maximum. Voilà la distance lambda. Ou bien ce minimum et ce minimum. Voilà la distance lambda. Ou bien ce point et ce point. Attention, ce point c'est 0, mais ce point c'est 0. Mais ici, Y diminue, là il monte. Donc, ils ne sont pas dans le même état de vibration. Donc là, il diminue, là il diminue. Donc, voilà les deux points qui sont... On parle de points en phase. D'accord? Donc, soit entre deux maximums ou bien entre deux minimums consécutifs. Bien. Déterminer graphiquement la valeur de lambda. Et bien sûr, pour chercher lambda, on va chercher la courbe qui varie en fonction de x. Et on va chercher la distance qui sépare deux points qui sont en phase, la plus petite distance. Bon, dans ce type d'exercice, on vous donne ici 6 cm. Donc, je vais regarder dans 6 cm combien de longueur d'onde j'ai. Donc, j'ai une longueur d'onde, voilà une.
voilà 2, voilà 3, et je vais multiplier par 2. Donc 6 lambda. D'accord? Donc une longueur d'onde, 2, 3, et 3 fois 3, c'est 6. Donc vous avez 6 lambda est égal à 6 cm. Donc lambda est égal, bien sûr, à 1 cm. Donc toujours faire attention aux unités, bien sûr. Donc ensuite, question 2, montrer que la vitesse est égale à 0,5. Pour déterminer la vitesse, on a besoin de la période. Et d'où chercher la période? C'est la courbe qui représente l'élongation en fonction du temps. Et faire attention aux unités. Donc voilà une période, c'est entre deux points qui vibrent en phase. Donc vous voyez bien que cette distance correspond à 2. Donc ici vous avez 2, 4, 6. Donc c'est 2. Donc la période t ici est égale à 2. Mais n'oubliez pas ce qui est écrit ici. 2 fois 10 moins 2 secondes. Voilà. Donc on va écrire la période est égale à 2, 10 moins 2 secondes. Lambda est égal à 1 cm qu'on va transformer en mètre. 10 moins 2 mètres divisé par 2 fois 10 moins 2 secondes. Donc je simplifie par 10 moins 2. 1 demi c'est 0,5 mètres par seconde. Donc c'est bien 0,5 mètres par seconde. Déterminer l'instant T1. On a pris cette photo. Quel est cet instant? Et quelle est la distance XA? Donc ce point A, dont l'élongation en fonction du temps est déterminée par cette courbe, où se trouve ce point A? À quelle distance de la source se trouve ce point A? D'accord? Bien, pour déterminer l'instant T1, vous avez deux méthodes. Soit de dire quelle est la distance parcourue par le front d'onde pendant l'instant T1. Vous voyez bien que la distance parcourue par le front d'onde, c'est une longueur d'onde 2 et 3. Donc on va dire à l'instant T1 ou bien pendant T1, la distance parcourue par le front d'onde, c'est 3 lambda. Or, on sait que si l'onde parcourt une distance 3 lambda, le temps correspondant, c'est tout de suite 3 périodes. Donc, l'instant T1, c'est 3 périodes. Une période, on a dit, c'est 2. Une période, c'est combien? C'était 2, 10 moins 2, donc 3 fois 2, donc ça sera 6, 10 moins 2. Donc, ça sera 6, 10 moins 2 secondes. Ou bien, on va dire, la distance XF, l'abscisse du front d'onde, c'est par définition la vitesse fois le temps T1, ou bien si vous voulez la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc si la distance est égale à XF, l'instant c'est T1. Voilà, et vous remplacez la vitesse, donc l'instant T1, c'est XF qui est égal à 3 lambda. XF est 3 lambda, divisé par la vitesse. Et lambda sur V, c'est bien, lambda sur V, c'est bien une période. Donc c'est 3t. Voilà, on retrouve la même chose. Bien. Maintenant, quelle est la valeur de XA? À quelle distance se trouve le point A de la source? Bon, il suffit de dire que le retard temporel, c'est-à-dire le temps qu'a mis l'onde par arriver au point A, voilà le point A, il commence à vibrer à l'instant, il commence à vibrer à partir d'instant θ. Donc pendant θ, le point A était au repos. Donc une fois que t est supérieur à θ, le point A commence à vibrer. Donc vous avez tout simplement la vitesse est égale à XA sur θ. Donc θ, c'est ce temps-là. C'est le temps que met l'onde pour arriver au point A. Voilà, donc XA est égal à 2t. Donc θ, bien sûr, on va les déterminer à partir de la courbe. C'est ce temps-là. Et vous voyez bien que ce temps, c'est une période plus une période. Donc c'est deux périodes. Voilà. Donc vous allez écrire XA est égal à 2t fois V. T fois V, c'est 2 lambda. Donc XA est égal à 2 lambda. Lambda, on l'a déterminé tout à l'heure, c'est 1 cm. Donc XA est égal à 2 cm. Bien. Voilà pour la première partie de cet exercice. Bien, pour la deuxième partie, on va parler un peu de l'équation horaire du mouvement de S. Quelle est son expression à partir des courbes de tout à l'heure? Si on connaît YS, on va déduire l'Y d'un point A quelconque. Il suffit de savoir à quelle distance se trouve le point A de la source. Ensuite, on va représenter le diagramme, le mouvement de A, comparer alors l'état de vibration de A et de S. Est-ce qu'ils sont en phase ou en opposition de phase? Ensuite, on va déterminer graphiquement l'instant T1.
l'élongation YA est le sens de déplacement du point A, tout ça à partir de la courbe, et l'ensemble du point de la surface du liquide qui vibre en phase avec A. Combien de points vibrent en phase avec A? Bien. Pour l'élongation, donc on sait que d'abord, voilà le cours. Donc vous avez l'élongation de la source en général, c'est YM, c'est l'amplitude fois cosinus ou bien sinus, 2pi sur t fois 2pi sur t, la période fois t, plus un déphasage phi. On peut mettre ici cosinus ou sinus, c'est la même chose. Donc c'est la phase qui va changer. Et si on connaît YS, on peut déterminer YA par la relation YS est égal à YA égale à YS de, facteur de t moins θ. Bien. Donc YS de la forme, c'est YM cosinus oméga t plus phi s. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de la courbe de tout à l'heure? D'abord l'amplitude. Donc je reviens à la courbe. Ici, voilà, l'amplitude, c'est cette distance-là. C'est YM en fonction du temps. Donc voilà, on cherche YS. Donc voilà, donc YM, YA et YS, ils ont la même amplitude. Donc je vais les déterminer à partir de cette courbe. Donc vous voyez bien que l'amplitude de la courbe, c'est cette distance-là. Donc c'est 2 mm. Donc voilà, 2 mm. Donc je ne peux pas les déterminer par ici parce qu'il n'y a pas d'échelle sur la figure 2. Puisque l'amplitude de l'onde d'un point A, c'est la même que celle de la source. Ils ont la même amplitude. Donc, voilà l'amplitude, c'est à partir de la courbe, c'est 2 mm. Oméga, là aussi, oméga, c'est 2pi sur la période. Donc, on a dit la période, c'est 2 10 moins 2, donc ça vous donne 100 pi. Donc, on connaît oméga, on connaît YM, qu'est-ce qu'il reste? Le déphasage. Très bien. Comment déterminer le déphasage? Vous avez deux conditions. Des fois, une seule suffit. C'est le YS à t égale à 0. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à t égale à 0. Est-ce qu'on a commencé avec YS au repos ou bien en mouvement? Ici, dans l'exercice, on vous dit YS à t égale à 0, c'est 0. Donc, vous remplacez t par 0 ici. Qu'est-ce que vous allez trouver? YS à t égale à 0, c'est 0. On va trouver 0 est égal à 2, 10 moins 3, cosinus phi s. Donc, cosinus phi s égale à 0. Donc, cosinus phi indice s égale à 0. Malheureusement, ici, on a deux solutions. Phi s égale à plus ou moins pi sur 2. Donc, cette première condition ne suffit pas. Donc, vous avez toujours pour la phase de condition. La deuxième, c'est quel est le mouvement de S à t égale à 0, c'est-à-dire la vitesse. Et là, il faut regarder l'aspect ou bien la forme du front d'onde. Donc, si le front d'onde regarde vers le haut, ça veut dire à t égale à 0, le mouvement de S a commencé à vibrer vers le bas. Si le front d'onde regarde vers le bas, ça veut dire à t égale à 0, le mouvement de S est déplacé vers le haut. D'accord? Je répète. Pour savoir si à t égale à 0, bon, vous avez ici un vibreur, on peut commencer à vibrer comme ça, commencer vers le haut et descendre vers le bas, ou bien descendre vers le bas avant de monter vers le haut. Donc, ce type de mouvement correspond à un front d'onde qui regarde vers le haut, vers le bas, je dis, voilà. Et si je fais le mouvement vers le bas, le front d'onde, il regarde vers le haut. Et c'est notre cas ici. Le front d'onde, il regarde vers le haut. Ça veut dire la vitesse à t égale à 0 est négative, parce que YS diminue. Et une fonction décroissante, sa dérivée, elle est comment? Elle est négative. Donc la deuxième condition, c'est d de y sur d de t lorsque t est légèrement supérieur à 0, ou bien on va dire t égale à 0, est négatif. Voilà la deuxième condition. Eh bien, il suffit de chercher la vitesse. Donc, chercher la vitesse. Donc, d de y sur d de s, d de y sur d de t égale à combien? C'est 100 pi. Donc, 100 pi fois 2 10 moins 3, c'est 200 pi fois 10 à la puissance moins 3 avec un signe moins parce que la dérivée de cosinus, c'est sinus. Et ensuite, sinus de 100 pi fois t plus phi s. Et chercher la valeur qui va donner une dérivée négative à t égale à 0. Donc, si je remplace t par 0, ce terme il disparaît. Il va vous rester un signe négatif multiplié par sinus phi. Donc, pour avoir moins sinus phi négatif, il faut que phi soit égal à pi sur 2. Parce que si phi égale à moins pi sur 2, moins sinus de moins pi sur 2 va être positif. Donc, phi s égale à pi sur 2. Voilà. Donc, phi s
égale, c'est la valeur plus pi sur 2 qui convient. Donc, on va déduire, et vous savez que y de θ plus pi sur 2, c'est moins, cosinus de θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ. Donc, on peut l'écrire moins 2 10 moins 3 sinus sans pi fois t. Comme l'amplitude, il faut qu'elle soit toujours positive. Il faut écrire 2 10 moins 3 sinus 100 pi fois p plus pi. Bon, on peut laisser sous cette forme ou bien sous cette forme. Si on veut en forme de cosinus, on laisse la première forme. Si on veut en forme de sinus, on laisse la deuxième forme. Voilà ys en fonction du temps. Et si on veut tracer cette fonction, vous voyez bien qu'à t égale à 0, 2 10 moins 3 sinus pi, c'est 0. Si, par exemple, donc là, sur la forme, on va écrire tout ça, c'est oméga. Donc, je vais la tracer en fonction de oméga t. Si oméga t égale à pi sur 2 plus pi, 3 pi sur 2, sinus de 3 pi sur 2, c'est moins. Donc, vous voyez bien que ça descend vers le bas. Et on retrouve bien notre ys qu'à t égale à 0, le mouvement se fait vers le bas. D'accord? Donc, vous voyez bien que le mouvement de f se fait vers le bas. Ça veut dire que le front d'onde, il regarde vers le haut. Donc, voilà ys, comment le détermine. Donc, seule difficulté, en général, l'amplitude et la période, c'est à partir de la courbe. Et la phase, vous avez deux conditions. Des fois, la première suffit, c'est le mouvement de S à t égale à 0. Si ça ne suffit pas, il faut chercher la vitesse de S. Est-ce que le mouvement se fait vers le haut? Dans ce cas-là, la vitesse doit être positive. Est-ce que le mouvement de S à t égale à 0 se fait vers le bas? Dans ce cas, la vitesse doit être négative à t égale à 0. Bien. Bon, déduire YA, bon là c'est facile. YA, c'est tout simplement YS à l'instant t moins θ. Comme θ égale à 2pi, donc sinus de θ moins 2pi, moins 2pi c'est sinus t. Donc YA égale à YS. Mais là, il faut faire attention. Ceci, c'est valable uniquement si t est supérieur ou égal à θ. Il faut ajouter cette condition. YA égale à 0 pour t supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à θ. D'accord? C'est-à-dire, YS, lui, ne démarre qu'à partir de t est égal à θ. Et à partir de t égal à θ, il commence à vibrer. Voilà. YS en fonction du temps. Bien. Maintenant, voilà, YS est égal. Donc, il suffit de remplacer. Donc, c'est le même mouvement que YS est égal à YA, mais c'est valable uniquement pour t supérieur à θ. Voilà de θ. Donc, si on veut tracer le mouvement de S, c'est cette courbe-là. Vous voyez? Et vous voyez bien que le S, il est en phase. Et par contre, avant t supérieur à θ, YS égale à 0. Donc, voilà une courbe où je représente en même temps YS et en même temps YA en fonction du temps. Et vous voyez bien que A et S sont en phase. Parce que la distance qui les sépare, c'est 2 lambda. Parce que θ égale à 2t. Donc là, c'est pas la distance qui sépare, c'est un multiple de lambda. D'où les deux sont en phase. Bien. Maintenant, on vous dit quel est le mouvement de S à l'instant T1, de A à l'instant T1. C'est-à-dire à l'instant T1, autrement dit à l'instant θ plus epsilon. Est-ce que le point A va se déplacer vers le haut ou bien le point A va se déplacer vers le bas? Bon, là, j'ai tracé YA à l'instant T1. Donc, T1, c'est 3 périodes. Donc, c'est 3 longueurs d'onde. Vous voyez bien 3 longueurs d'onde. Donc, c'est YA. Maintenant, si je trace la même courbe, mais à l'instant T1 plus epsilon, donc vous voyez bien toujours l'aspect de l'onde, on le commence par le front d'onde. Ça, c'est XF à l'instant T1. Ça, c'est XF à l'instant T1 plus epsilon. Donc, je trace la même courbe. Voilà. Et vous voyez bien que ici, le mouvement de T, de A, va se déplacer vers le bas. Vers le bas. Bon, vous pouvez le déterminer aussi à partir de la figure. Hein? À partir de cette figure-là. Voilà. Ça, c'est YA à l'instant T. Vous voyez bien, à l'instant T1, c'est 3 périodes. Voilà l'instant T1. Et vous voyez bien qu'à l'instant T1 plus epsilon, voilà le mouvement de A se fait vers le bas. On peut le déduire à partir de cette courbe aussi. D'accord? Bien. Ça, c'est les questions qui vous posent quelques petits problèmes.
Et qu'est-ce qu'il nous reste dans cet exercice? Le nombre de points qui vibrent en phase avec A, faites attention, avec A, ça veut dire A, elle est déjà inclus dans le calcul. Donc on va, qui vibre en phase, ça veut dire la distance qui sépare les deux points, c'est un multiple de lambda. Et deuxième condition, il faut que cette distance soit comprise entre 0 et A, xa. Donc il suffit de dire 0 est supérieur ou égal à k lambda, inférieur strictement à 6, qui est égal à xa, qui est égal à 3 lambda. Donc, ça veut dire K est compris entre 0 et 3. Donc, vous avez 3 points. 0, c'est la source. Ensuite, vous avez 2 points. Le point qui est situé à une distance lambda, à une distance de lambda. Bien sûr, si x égale à 3, c'est le point A. Mais on vous dit avec le point A. Donc, le point A est inclus déjà dans le compte. Donc, vous avez 3 points qui vibrent en phase avec A. Il y a la source plus 2 autres points. Donc, voilà pour ce premier exercice. Bon, le deuxième... Donc, je vais le corriger, mais puisqu'il ressemble au premier relativement, je vous donne des indications. On vous dit une corde élastique dont longueur infinie tendue horizontalement est tachée. Donc, c'est la même chose, sauf qu'ici, une corde, tout à l'heure, c'est la surface de l'eau. Mais c'est le même principe. Vous avez l'une des figures représente le diagramme du mouvement de A. Maintenant, vous savez que c'est ça, XA tout de suite. Et ça, c'est l'aspect de l'onde. Bon, on vous dit l'identifier. Donc, la courbe 2, c'est XA en fonction du temps. La courbe 1, c'est l'aspect de l'onde à l'instant T. Bon, déterminer graphiquement la vitesse, la célérité. Bon, bien sûr, à partir de cette courbe, c'est en fonction de X, vous allez déterminer lambda. Il faut faire attention ici à la sensibilité. Donc, une division correspond à 5 cm. Combien j'ai dit? 1, 2, 3, 4. Donc, 4 fois 5, c'est 20 cm. Donc, lambda, c'est 20 cm. Ensuite, vous allez, à partir de cette courbe, vous allez déterminer la période. Donc, la période, c'est 4 carreaux. Un carreau correspond à 2 10 moins 3. Donc, t égale à 8 10 moins 3 secondes. Voilà, si vous connaissez lambda et t, vous allez déterminer la vitesse. Donc, la vitesse, bien sûr, vous allez trouver 25 mètres par seconde, je pense. Ensuite, la distance xa, comme tout à l'heure, soit de dire l'instant ta, θ, le retard temporel du point A, c'est combien? C'est une période, 1, 2, 3, 4, voilà une période, plus un quart de période. Donc, θ, c'est t plus t sur 4, ou bien 1,25 fois t. Donc, vous pouvez déduire tout de suite que xa est égal à 1,25 fois lambda. D'accord? Ou bien, comme tout à l'heure, vous dites xa, vitesse, égale à la distance qui est xa sur temps. Sur θ, avec θ, c'est 1,25 t. Vous connaissez la période, vous connaissez la vitesse, je l'ai déterminé xa. Bien, déterminer xa et l'instant t1, donc on a dit t1 c'est 1,25 t, donc 1,25 multiplié par 2, je vous laisse le soin de faire le calcul. Ensuite, on nous dit de déterminer, bien sûr, donc de déterminer l'équation horaire du point A de la corde. Hein, voilà, on vous dit de le mettre sous la forme de sinus. Donc voilà, il faut déterminer A, déterminer N et phi A. Bon, comme tout à l'heure, rapidement, c'est la même procédure. À partir de la courbe, on va déterminer tout de suite A, c'est 2 10 moins A. La fréquence, c'est 1 sur T. Là aussi, c'est à partir de la courbe. Et pour déterminer phi A, on va dire à l'instant T est égal à TA, quel est le mouvement de A. Donc, vous avez deux conditions. À l'instant T est égal à TA. Vous voyez bien que le mouvement de A commence par 0. Donc, XA égale à 0. Et puisque le front d'onde, le mouvement de A reproduit le même mouvement que la source, d'accord? Donc, ici, le front d'onde, il regarde vers le bas. Ça veut dire à T égale à 0, le mouvement de A, le mouvement de la source s'est fait vers le haut. Donc là, vous avez la vitesse qui est positive. dA sur dt est supérieur à 0. Donc, à t est égal à ta, et je vous rappelle ta, c'est t plus t sur 4. Bon, je vous laisse le soin de faire le petit calcul. Ya égale à 0. Donc, vous allez remplacer ici t par t plus t sur 4. Donc, 2pi fois t va se simplifier parce que c'est une fonction périodique. Il va vous rester cosinus 2pi fois t sur 4. Avec n, c'est 1 sur t. Donc, t avec t, 2, il va vous rester tout ça, pi sur 2. Donc, sinus pi sur 2 plus phi égale à 0. Ça veut dire cosinus phi égale à 0. Donc, là aussi, on a deux solutions, plus ou moins pi sur 2.
Donc ensuite, vous faites la dérivée, vous dérivez cette fonction. La dérivée à t égale à t plus t sur 4 est positive et vous allez trouver que phi égale à moins pi sur 2. Donc vous voyez bien que si le mouvement se fait vers le haut, là, et y est sous forme de sinus, la phase c'est moins pi sur 2. Donc voilà, YA de t. Donc voilà, YA, si YS à l'instant t moins θ, donc faites très attention. Si je passe de YS à YA, donc je détermine l'élongation d'un point, c'est l'élongation de la source à l'instant t moins θ, mais ici on a fait l'inverse. On a déterminé d'abord YA et on vous dit de déduire YS. Donc YS, faites attention, c'est YA à l'instant t plus θ. Plus θ. Ça c'est θ. D'accord? Et comme θ c'est 1,t plus t sur 4, donc vous remplacez ici t par t plus t sur 4 et vous allez trouver facilement cette expression. Bien. Aspect de la corde à l'instant t2, toujours si on veut déterminer l'aspect de la corde à l'instant t, vous regardez dans ce temps combien de périodes. C'est-à-dire vous faites le rapport t2 sur t. C'est 3,5. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on commence à tracer à partir du front d'onde. On commence par le front d'onde. Et est-ce que je monte vers le haut ou vers le bas? C'est la courbe YS qui va vous le dire. D'accord? YS, vous voyez bien le front d'onde, il regarde vers le bas. Donc, toujours le front d'onde regarde vers le bas, quel que soit T. Donc, je commence toujours par ce mouvement-là. Voilà. Voilà F. Ensuite, je trace 3,5 périodes. Voilà une période, une deuxième, une troisième, et j'ajoute la moitié. Donc voilà, Y, l'aspect de l'onde à l'instant t est égal à T2. Donc c'est Y en fonction de X. D'accord? Donc je regarde combien de périodes, ça veut dire X à cet instant, c'est 3,5 lambda. Voilà. Et bien sûr, suivant le mouvement de la source du front d'onde, est-ce qu'il regarde vers le bas ou vers le haut, vous refaites le même mouvement et vous comptez 3,5 lambda à partir du front d'onde. Je commence à partir du front d'onde. Bien. Question intéressante, quelle est la distance parcourue par la source? Faites attention, c'est la source. Qu'est-ce qu'il fait la source? Il monte, il descend, il monte, il descend. Voilà, la source, il est en même position. Il fait juste un mouvement sinusodal vers le haut et vers le bas. Autrement dit, pendant une période par exemple, de l'onde, qu'est-ce qu'a fait la source? Il a monté, ensuite il est descendu vers le bas, ensuite il est remonté. Voilà pendant une période le mouvement de la source. Donc, sachant que ça c'est l'élongation A. Donc, quelle est la distance parcourue par l'onde pendant une période? Donc voilà, pendant la montée, il a parcouru une distance petit a. Pendant la descente, il a parcouru 2a. Pendant la montée, il a parcouru petit a. Donc la distance totale parcourue, c'est 4 fois l'amplitude pendant une période. Attention, la source, elle ne se déplace pas. Il ne faut pas faire vitesse est égale à la distance sur le temps. Attention. D'accord? On vous dit c'est la distance parcourue par un seul point de la corde. Donc un point de la corde, il monte et il descend. Il ne se déplace pas. Et pendant une période, il a parcouru 4 fois l'amplitude de l'onde. Donc voilà, et pendant 3,5 périodes, tout simplement, règle de 3, donc c'est 14A. Donc ça sera 28 mm. Très bien. Enfin, pour l'exercice 3, rapidement, pour que ça ne soit pas assez long. Donc là, c'est un exercice sur les ondes sonores. Donc voilà un émetteur, voilà un récepteur. Donc on vous dit, pour déterminer la vitesse des ondes sonores, c'est en général le principe, on sépare les distances qui séparent les deux microphones est D. Si la distance entre les deux microphones est 51 cm ici, 51 cm, les deux signaux obtenus sont représentés sont en phase, vous voyez? Donc par exemple, je mets le premier, les deux sur la même position, je déplace et pour une distance de 51, les deux sont en phase. Bien. Sensibilité horizontale, 0,1 millisecondes par division. Déterminer la fréquence. Bon, il suffit de déterminer la période. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ou bien de là à là, non, c'est 1, 2, 3. Donc je commence 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc T égale à 0,5 millisecondes par 0,5 millisecondes.
Et à partir de là, vous allez déterminer la fréquence, c'est 1 sur T. Donc 1 sur 0,5 millisecondes, faire attention aux unités, c'est 2 kHz ou bien 2000 Hz. Bien, voilà. Ensuite, on écarte le microphone jusqu'à ce que les deux courbes deviennent en phase pour la deuxième fois. Faites attention. On vous dit la distance entre M1 et M2. C'est 85 cm. Détermine la vitesse de propagation de ces ondes. Là, il faut faire attention. Donc voilà, au départ, M1, elle est là. M2, elle est là. Lorsque la distance D1 égale à 51, les deux sont en phase. Voilà le premier signal. Les deux signaux, ils sont en phase. Pas de problème. D'accord? Maintenant, je déplace M2 jusqu'à ce que les deux courbes soient en phase pour la deuxième fois. Mais dans ce cas, on vous dit la distance M1, M2. Faites attention, ce n'est pas la distance avec laquelle je déplaçais M2. C'est la distance entre M1 et M2. D'accord? Et cette distance est égale à combien? Est égale à 85 cm. Donc, de combien j'ai déplacé la distance M2? Au départ, j'ai 51 cm. À la fin, j'ai 85 cm. Donc, cette distance-là, il faut d'abord la déduire. C'est 85 moins 51, c'est 34. Et c'est cette distance-là qui est égale à 2 lambda. Parce que quand j'ai déplacé M2, ici, ils sont en phase. Et à cette position, ils sont en phase pour la deuxième fois. Donc, c'est cette distance qui est égale à 2 lambda. Distance est égale à 2 lambda. Voilà, 2 lambda est égal à 34, donc lambda égale à 17. Vous connaissez la période, vous allez déterminer la vitesse. C'est exactement la vitesse du son dans l'air, 340 mètres par seconde. Bon, voilà, donc ça c'est... qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? La fréquence, détermine la vitesse de propagation de ces ondes, c'est fait. La fréquence des ondes sonores est maintenant N0. Oui, il y a une autre question. Maintenant, on fixe la fréquence à N0. Les deux microphones sont à la même position. On maintient M1 et on déplace M2 pour une distance séparant égale à 34. Les deux courbes vivent en opposition de phase à la troisième fois. Déterminer la fréquence N0. Ils sont en phase pour la troisième fois. Bon, là, c'est... Voilà, au départ, à t égale à 0, ils sont en phase. Ensuite, je vais déplacer le M2. Voilà, quand ils seront en opposition de phase pour la première fois, ça veut dire cette distance entre les deux, c'est combien? C'est lambda sur 2, parce que la distance, lorsqu'ils sont en opposition de phase pour la première fois, la distance c'est lambda sur 2. Pour la deuxième fois, c'est lambda plus lambda sur 2. Pour la troisième fois, c'est 2 fois lambda plus lambda sur 2. Donc la distance qui sépare les deux, ça sera tout simplement 5 lambda sur 2 égale à 34. Donc lambda égale à 13,6. Donc vous allez déterminer la fréquence N0. Ce qu'on cherche N0, c'est 2,5 kHz. Voilà pour le corrigé de cette série détaillée. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr la partager avec vos amis. Voilà, dans la description, vous aurez peut-être le lien pour d'autres sujets. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.